Et ils descendirent à Bethel, et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? Et ils s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? 2 Rois 2:5. À 2 endroits, Bethel et Jéricho, les fils des prophètes sont venus à la rencontre d'Élie et d'Élisée parce qu'ils savaient qu'Élie allait être enlevé de la terre. Pour Élie, ce devait être encourageant de voir ces hommes se préparant au service de l'Éternel, sans doute enseignés à connaître les pensées de Dieu et l'histoire d'Israël. Il est absolument certain que seule la grâce de Dieu peut convertir une âme. Il est aussi vrai que l'Évangile est simplement la proclamation de l'amour de Dieu qui a donné notre bien-aimé Sauveur. Plus il sera présenté de façon simple, sans recherche, mieux ce sera. Mais cela n'est absolument pas incompatible avec la préparation au service par l'étude de la Bible. La connaissance rabaisse-t-elle la grâce? Personne ne devrait mettre la connaissance à la place de la grâce. Cependant, celle-ci peut donner à la connaissance un caractère saint et ainsi l'utiliser pour Dieu. Cette connaissance spirituelle et humble est indispensable. Voir 1 Corinthiens 2:12, Romains 10:2, Osée 4:6. Le fait que des personnes très cultivées puissent ne pas posséder la foi prouve simplement que le salut doit précéder la connaissance. Malheureusement, il semble que cet enseignement n'avait que peu d'influence dans le pays. Nous ne pouvons guère nous en étonner, car il y a des périodes de tiédeur et d'infinité générale où la spiritualité décroît même chez des vrais chrétiens. Cela arrive en particulier quand les croyants sont privés d'un enseignement solide, fidèle et pratique fondé sur la parole de Dieu, et quand, dans la réunion de culte, les cœurs sont plutôt occupés de choses concernant Christ que remplis de lui.